Nous sommes le 27 février 2019. Dans la gare de la capitale égyptienne, c'est l'heure de pointe. Il y a énormément de monde. Lorsque quelqu'un crie en montrant du doigt « Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de frein dans ce train », un train arrive alors à vive allure en direction de la gare. Le conducteur saute du train et le train percute la plateforme. S'ensuit une énorme explosion et un incendie ravageur. Des caméras de surveillance ont filmé la scène, on peut y voir l'explosion et on peut y voir également des gens courir, totalement embrasés. L'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui dans cette vidéo est l'histoire de Mohamed Abdel Rahman, un cheminot âgé de 32 ans qui travaillait dans la gare de la capitale égyptienne. Alors que tout le monde tente de fuir les flammes et les gens qui sont embrasés qui courent dans tous les sens, Mohamed Abdel Rahman arrive avec un bidon d'eau, tentant d'éteindre les passants qui sont totalement embrasés. Mohamed Abdel Rahman décrit son acte normal. Mais ce qu'il a fait ce jour-là, en tentant de sauver des vies, en risquant parfois la sienne, est juste un acte héroïque. Et je voulais le mettre en avant sur cette chaîne YouTube. Bien entendu, je vous montrerai pas les images des gens embrasés. J'ai pas envie que vous voyez ça, c'est vraiment choquant. Même moi, en regardant ces images, ça me fait un peu transpirer, c'est horrible et je veux pas diffuser ces images sur ma chaîne YouTube. Par contre, je vais vous montrer l'explosion de ce train. Il y a plusieurs images de caméras de surveillance qui ont filmé donc du coup le train qui explose. Avant ça, on va faire un petit point Google Maps pour vous montrer où est l'Égypte et notamment la gare du Caire, la gare de la capitale de l'Égypte. Bon bah là voilà, c'est la France. Voilà, l'Égypte c'est ici. Donc on va zoomer. Donc le Caire c'est la capitale de l'Égypte. Voilà, donc il faut savoir qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, hein, c'était heure de pointe. Donc voilà la gare égyptienne. La gare est ici. Voilà, on rentre à l'intérieur de la gare. Donc vous voyez là le train, c'est un train comme ça, hein, vraiment qui est rentré dans la gare. Hein, c'est quasiment, c'est le même. Hein, on peut le reconnaître sur les images d'après feu. Voilà, on va se promener un peu dans la gare pour que vous situiez un peu le truc. Donc, vous voyez, hein, c'est une belle petite gare, il y a du monde, hein, comme dans beaucoup de gares, surtout pendant les horaires de pointe. Donc la gare est ici, c'est en plein milieu donc de la ville. Voilà le train. Je pense pas que ce soit ce train-là, mais c'est ce genre de train qui est rentré dans la gare. Donc c'est un train de passagers, hein, avec énormément de passagers. A priori, il y avait des problèmes de frein dans ce train. L'Égypte souffre d'énormes problèmes ferroviaires en fait, si vous voulez. En 2007, il y a eu environ 1800, un peu moins de 1800, 1790 et des brouettes accidents de train. Je sais pas si vous imaginez le nombre que c'est. En un an, 1790 accidents de train, dont certains avec de nombreux morts. Il y a eu un incendie en 2002 qui a tué plus de 300 personnes. Donc imaginez, vraiment, il y a des gros problèmes ferroviaires au niveau de l'Égypte. Donc là, à travers ce qui s'est passé ce jour-là, le 27 février 2019, le fait d'avoir des images de ce train qui rentre dans la gare, de voir des gens embrasés, vraiment embrasés, qui courent dans tous les sens, je vous l'ai dit, c'est juste horrible. Il y a des images horribles qui tournent sur internet, de corps calcinés, tout ça. Ça a donné un gros coup de pied dans la fourmilière. Le ministre des Transports a une heure après démissionné. Il a démissionné de son statut. Comme quoi il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là en Égypte. Donc maintenant, imaginez un peu la situation. Vous êtes à la gare, tranquillement, avec votre famille. Un train vient s'exploser contre la plateforme. Il y a du feu de partout. Il y a certainement que les réservoirs d'essence étaient remplis, je ne sais pas, parce qu'il y a vraiment une bonne boule de feu. Belle explosion en tout cas. Et là, il y a des gens qui sont embrasés, qui courent dans tous les sens. Donc je vous laisse un peu imaginer la scène. Et que faire face à une telle situation quand on est là en fait? Ce qu'il y a eu, ce courageux, on peut dire que c'est un courageux jeune homme, de prendre le premier bidon d'eau qui est à sa disposition et d'aller de tenter d'éteindre les passants qui courent en feu. Si ça c'est pas du courage, je sais pas ce qu'il faut. Parce que quelqu'un qui brûle, déjà c'est choquant, on n'a pas envie de voir ça, on n'est pas né pour voir ça. Même dans un film, c'est choquant. Même dans un spectacle, où, vous savez, où il s'imbibe avec une tenue spéciale et qui s'embrase, c'est vraiment impressionnant. Alors imaginez ça en vrai, avec des vrais cris de personnes qui souffrent, des vrais gens. Imaginez ça. Lui, il prend son bidon d'eau qu'il trouve,
et il court après ces gens-là pour les éteindre. En sachant que forcément une personne qui brûle, bah c'est chaud, donc on peut pas trop l'approcher, donc il prend des risques, il risque de se brûler. Imaginez un peu le... C'est complètement dingue. En tout cas, quand je vois ce genre d'accident, c'est bouleversant, ça traumatise, c'est horrible. Mais quand on voit dans ces gros accidents, ces petites actions d'hommes et de femmes qui sont là et qui tentent de secourir les autres, bah je trouve que ça mérite d'être souligné et c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Et bien sûr, à travers cette vidéo, bah, je rends un hommage à toutes les victimes. Il y a eu plus de 20 morts, je crois que c'est aux alentours de 25. C'est une grosse catastrophe ferroviaire. Donc voilà, bien sûr, on pense aux familles, on pense aux victimes. Et donc voilà, c'était important pour moi de vous parler de cette intervention. On va voir tout de suite le site de CNN qui a donc interrogé le héros du jour, même s'il n'était pas tout seul, il y avait certainement d'autres personnes. Lui, il est très modeste. Il dit que s'il n'aurait pas été filmé, bah il aurait pas été reconnu et ça aurait pas devenu parce que la vidéo elle est devenue virale et lui en quelque sorte il a été cité en héros et c'est bien parce que c'est bien d'avoir des héros, c'est bien d'avoir des visages à travers ces gens-là qui ont tout fait pour aider les autres. Moi je trouve que c'est bien. Lui bien sûr il est un peu étonné de son succès et il a été interviewé par CNN, grand journal américain, un cheminot qui a aidé les victimes d'un accident de train mortel appelé en héros. Donc là c'est la traduction en anglais, hein. J'ai traduit en anglais donc du coup il y a certainement des fautes au niveau des phrases. Mohamed Abdelrahman n'avait aucune idée qu'une vidéo de lui était devenue virale. N'ayant pas accès à internet sur son téléphone portable, le cheminot âgé de 32 ans ne savait pas que des Égyptiens le salueraient comme un héros. Puis ses amis lui ont montré une séquence de vidéosurveillance qui le capturait, donc qui le filmait en train de poursuivre désespérément des personnes en flammes et d'essayer d'éteindre des incendies. Imaginez, il courait à travers la gare avec son bidon en tentant d'éteindre des gens qui couraient dans tous les sens et complètement embrasés. Donc là ils disent que s'ils n'auraient pas aidé, et avec les autres qui ont aidé, il y aurait eu beaucoup plus le bilan aurait été beaucoup plus lourd, donc il y aurait eu plus de morts quoi. Abdelrahman n'avait initialement pas parlé de l'accident de mercredi, craignant que le fait de parler aux médias compromette son travail à la station Ramsès. Donc c'est la station où il travaillait. En fait il avait peur de se mettre en avant en sachant que lui c'était qu'un employé et il y a eu une réaction typiquement normale, mais ses chefs lui ont donné le feu vert pour parler. Après cela, son téléphone a rarement cessé de sonner. Vous imaginez, en gros, voilà, l'Égypte avait trouvé son héros. Nous étions les personnes les plus proches de l'accident, a déclaré Abdelrahman. La chose la plus proche de ma main était de l'eau. Je l'ai prise et j'ai couru pour aider les gens qui criaient. Et il dit ça de manière naturelle. Pour lui, c'est normal. Et oui, c'est normal. Clairement, c'est normal. Mais est-ce que tout le monde le ferait ? J'en suis pas si sûr. J'en suis vraiment pas si sûr. Mercredi soir, Rahman a passé la nuit au kiosque. Son uniforme de travail portant encore des taches de sang et particulièrement noirci par le feu. Jeudi était la deuxième moitié de son travail de 2 jours. Il avait hâte de retrouver sa famille à environ 100 km du Caire. Voilà, donc on peut s'imaginer que le lendemain, il a continué de travailler et qu'il y avait du sang sur son t-shirt avec de la brûlée un peu par le feu. Il y avait des femmes qui criaient « Je suis allé éteindre le feu par l'eau ». Un de mes collègues m'a donné une couverture. Quelqu'un a couru à l'intérieur du tunnel alors qu'il était pris dans le feu. Il m'a tenu en arrière en hurlant « Aidez-moi s'il vous plaît ». Je lui ai dit d'arrêter de me toucher pour que je puisse l'aider. On la voit l'image du monsieur qui court complètement embrasé. Et derrière, après, lui, on le voit éteindre avec le bidon d'eau. Faut s'accrocher quand même. 30 ambulances ont répondu à la scène. Vous voyez, après, énormément de moyens de secours, beaucoup de pompiers. Forcément, incendie, nombreuses victimes. Donc là, c'est vraiment le gros plan, quoi. Et là aussi, c'est complètement ouf. Le ministre a déclaré que les habitants de la région s'étaient portés volontaires pour emmener certains blessés à l'hôpital, dans leur propre voiture. C'est impressionnant. L'Égypte a une histoire de désastre ferroviaire. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le plus meurtrier s'est produit en 2002, lorsqu'un incendie dans un train de passagers a tué plus de 320 personnes. Un acte normal. Voilà, lui il se qualifie comme quelqu'un de normal. C'est quelqu'un de normal, mais qui a fait
quelque chose d'extraordinaire quand même. Abdelrahman a déclaré qu'il ne savait pas si ceux qui l'avaient aidé étaient encore en vie, et qu'il ne se souvenait plus du nombre de personnes qu'il avait essayé de sauver. Les images horribles de gens qui couraient dans les flammes alors qu'ils le poursuivaient avec des bouteilles d'eau lui rappelaient des souvenirs vivants. Il a déclaré que chez lui, à Sharkia, un village égyptien à l'est du delta du Nil, ses actions seraient normales. Il y avait d'autres personnes qui aidaient. Il met bien en avant qu'il y avait d'autres personnes qui aidaient, qu'il n'était pas tout seul à aider. Mais j'ai eu l'attention parce que je suis apparu à la caméra de surveillance. Tout simplement, il y a eu une caméra de surveillance, donc son action a été mise en avant. En plus, ça a été posté sur Twitter, ça a été retweeté des milliers de fois. Et bah voilà, cet homme est devenu un héros. Et comme quoi, ça peut aller très vite avec les réseaux sociaux. Ça aurait pu être un accident dramatique et waouh, c'est horrible, on voit quelques photos, peut-être quelques vidéos. Mais là, le fait de voir quelqu'un aider comme ça, et ben, ça met en valeur que dès qu'il y a un drame, il y a des gens, des civils qui sont là et qui font tout pour aider. Il n'y a pas que des gens qui courent, qui fuient, et il n'y a pas que des blessés, il n'y a pas que des morts, il y a aussi des gens comme ça. Lui s'est retrouvé au plus proche de l'accident. Son réflexe, ça a été quoi? Ça a été de prendre le bidon d'eau et d'aller aider un maximum de personnes. Alors qu'il aurait pu fuir comme beaucoup ont fait, chose qui peut aussi être normale, le fait de fuir, on fuit pour sa peau, pour se sauver, pour survivre, c'est un acte qui peut être normal. Bah lui non, alors que les gens couraient dans un sens, il a pris son bidon d'eau et il est allé éteindre les autres personnes qui brûlaient et qui couraient dans tous les sens. C'est juste incroyable. Je viens d'un village où quand un incendie se déclare, nous n'attendons pas les pompiers. Tout le monde du village va aider. Voilà. Incroyable. Incroyable histoire. Incroyable histoire. Voilà les amis, pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a informé. Parce que moi là je suis à Taïwan, donc je sais pas exactement ce qui se passe dans les médias français, à la télévision, tout ça. Je sais pas si vous saviez ce qui s'était réellement passé dans cette gare. Moi je trouve que c'est intéressant d'analyser ce genre d'accident, de voir les situations, de savoir comment les gens réagissent. Là je ne sais pas comment les pompiers ont intervenu. Donc il y a aucune info sur les pompiers. Il y a même pas d'image sur l'intervention, mais en tout cas quand je peux le faire, je le fais, c'est vraiment un plaisir. Et en tout cas voilà, j'espère que ce genre de format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager à vos amis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite de mes aventures. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte Barbe vous protège les amis, prenez soin de vous, faites attention sur l'intervention et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao la Fire Family.